La formation professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes est accessible sur concours, soit directement après le baccalauréat, soit après une année d'études universitaires, la PACES. Durant cette première année commune aux études de santé, les futurs médecins, dentistes, sages-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes partagent les mêmes bancs pour acquérir une grande quantité de connaissances en vue du concours fatidique. Pour moi, la PACES permet d'acquérir une culture, un socle commun aux différentes professions santé et paramédicales. En fait, l'année est organisée de la manière suivante. La plupart des cours sont mutualisés, sont communs, et chaque filière va avoir des modules spécifiques. En ce qui concerne les kinésithérapeutes, ils vont avoir l'ensemble du programme de la PACES, des unités communes, et puis ils vont avoir des modules spécifiques, puisque le métier de kinésithérapeute exige de bien connaître l'anatomie du corps humain. Donc ils vont avoir des modules spécialisés dans l'appareil locomoteur et également des modules présentant la profession de kinésithérapeute. Nous avons un engouement certain pour cette filière, avec plus de 500 inscrits par année, pour un nombre de postes limité à 73 dans le cadre des postes que nous pouvons distribuer par cette voie. Et globalement, là aussi, pour les TCL. Quand on sait qu'il y a un 1 sur 10 qui est pris, on sait qu'on a 10% de chance d'y arriver, ça nous fait réfléchir. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour l'avoir? Est-ce que je suis prêt à tout donner? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? En général, on sait que quelqu'un qui veut faire kiné, qui a son concours, le voulait vraiment. C'est déjà un bon point pour l'avenir. On sait que les gens qui font ça sont vraiment motivés pour. Vous rencontrerez, vous, beaucoup de gens en tant que kiné qui ne sont pas capables de faire autre chose que de marcher doucement, effectivement, par ce type d'exercice, progressivement, je vais atteindre l'objectif d'impacter ma masse grasse. Notre concours de kiné est très sélectif. Du coup, on a des étudiants qui ont un haut niveau. Et la PACES a cet avantage de leur donner confiance en leurs capacités, disons, intellectuelles, de leur donner la notion de l'assise scientifique de la kinésithérapie, de leur donner le même langage que les autres professions de santé. Allez-y, remontez la jambe, madame. Et vous redescendez. Très très bien. Encore, on remonte. Donc moi, je suis passé par la première année commune aux études de santé à Rouen. Et c'est vrai que cette année commune, où il y a des cours en commun, même si c'est des cours magistraux, ça permet d'avoir un abord au niveau médical qui est intéressant, d'avoir des bases communes. Et puis nous, on le voit vraiment en réanimation, une fois qu'on travaille, notamment à l'hôpital, où il y a une vraie synergie entre les médecins, les infirmières, les kinés, pour ne citer qu'eux. Et on le ressent vraiment dans le travail avec les médecins, où cette relation-là, elle est vraiment une relation de confiance, une relation d'expertise qui permet de discuter des cas des patients et puis de voir quel est le meilleur traitement qu'on pourrait leur proposer. Bonjour madame, ça va? Vous avez pas trop mal? Elle est encombrée, hein? Ouais, elle était encombrée, la dame. On a fait une séance tout à l'heure et elle tousse bien par contre. Elle a des bons volumes, mais il y avait quand même pas mal de sécrétions. C'est vraiment une relation qu'on va avoir d'interdisciplinarité, d'interprofessionnalité pour essayer de développer notre culture commune et puis améliorer la qualité de prise en charge des patients. Baissez la jambe et on fait celle-là. Très bien. Encore. Donc la PACES, c'est une année qui est très importante pour la suite des études parce que partir de la même base, ça me paraît quand même assez essentiel pour travailler après ensemble. Après avoir été reçu au concours, la formation en institut des masseurs kinésithérapeutes dure 3 ans. Un premier cycle basé sur l'étude de l'homme sain et un deuxième cycle permettant d'appréhender la législation et surtout les techniques adaptées aux pathologies des patients. On va lui mettre d'emblée les 2 membres inférieurs en flexion, ce qui va permettre d'étendre la région lombaire. Bon, Thomas, toi, je suis avec Fanny, là, qui est stagiaire en 3e année de... Durant ces 3 années, les étudiants masseurs kinésithérapeutes devront effectuer 34 semaines de stage, à l'issue desquelles certains se posent quelques questions. Pour l'instant, dans 6 mois, je ne me vois pas exercer en libéral, pour la raison qui est que j'ai peur pour l'instant d'être toute seule avec un patient et sa pathologie.
le fait qu'il manque du recul par rapport à la prise en charge du patient dans sa globalité. Et je me dis qu'en étant dans une équipe hospitalière, je serai guidée et orientée dans mes choix thérapeutiques, en fait. Ce qui va me permettre une meilleure prise en charge de mon patient. Enfin, c'est ce que je pense. Et on est beaucoup d'étudiants à penser que le milieu hospitalier serait peut-être la meilleure solution au début, pour un début de carrière. Allez, c'est parti. Trois ans de formation à l'Institut, c'est insuffisant parce qu'on a énormément de domaines d'intervention pour la kinésithérapie, que si on veut vraiment travailler avec des méthodes réflexives, si on veut développer un mémoire qui soit étoffé du point de vue de la rigueur dans la méthode scientifique, dans le développement pratique, il faut du temps. Les textes de référence datent de 1989, où la formation s'est orchestrée en formation modulaire. Donc depuis tout ce temps-là, la profession de masseur-kinésithérapeute a évolué et la formation actuelle, pour former un kinésithérapeute et afin de répondre aux besoins de santé de la population, ne peut pas tenir en 3 ans. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce sera la biomécanique du coude. Donc là aussi, je vous rappelle qu'on... Récapitulons. Une première année de PACES, plus 3 ans en IFMK, cela fait au total 4 années de formation. Pourtant, le projet actuel du gouvernement est de ne reconnaître cette formation qu'au grade de licence. Une formation en 5 ans, reconnue au grade master, est nécessaire pour garantir une bonne pratique des masseurs kinésithérapeutes auprès des patients. Allez, et on repose. Pour l'instant, en France, il n'existe pas de master pour les kinésithérapeutes. Il n'existe encore moins de doctorat dans ces filières. D'autres pays à l'étranger ont mis en place ces formations et qui me semble être logique. Pour aller les oxyder totalement et les utiliser dans la chaîne respiratoire, la formation doit vraiment prendre en considération la nécessité d'être en lien avec l'université, avec tout ce qui est publié, scientifiquement prouvé, pour éviter qu'il soit trop soumis à l'influence des médias, des modes, des formations qui gravitent autour des médecines parallèles, en fait. La formation à et par la recherche est incontournable pour acquérir méthode, rigueur et esprit critique. Qu'en est-il du conventionnement universitaire des instituts de formation des masseurs kinésithérapeutes ? Les IFMK, pour l'instant, sont associés aux centres hospitaliers, qu'ils soient universitaires ou régionaux, et ces instituts sont financés par les régions. L'entrée des IFMK dans les universités, à mon avis, est quelque chose de logique, puisque nous avons débuté l'universitarisation des professions paramédicales en commençant par les instituts de soins infirmiers. Donc il me semble logique que dans cette avancée sur l'intégration des professions paramédicales, les kinésithérapeutes également entrent dans l'université. Le conventionnement des IFMK avec des universités est indispensable, car il permet de fonder la formation professionnelle sur les données de la science pour, in fine, garantir aux patients des soins de qualité. La formation des masseurs kinésithérapeutes, ça ne s'improvise pas.